Bonjour et bienvenue dans cette présentation. L'objectif est de voir comment vérifier le classement d'un concours dit horizontal. Pour rappel, les concours horizontaux sont longueur, triple saut, disque, marteau, poids et javelot. Comme juge-arbitre d'un concours horizontal, tu dois pouvoir vérifier un tableau de résultats et donc son classement final. Avant de passer à l'action, je te recommande d'avoir le matériel suivant lorsque tu dois l'effectuer. Des fluos, un bic ou un crayon. Par temps humide, le crayon est plus efficace. Et de penser surtout au déroulement d'une telle épreuve. En supposant que le règlement international est d'application, sans régulation spécifique, et sachant qu'il y a 13 athlètes dans ce concours, nous aurons donc 3 essais pour tous les athlètes et 3 essais supplémentaires pour les 8 meilleurs athlètes, dans l'ordre inverse du classement, mais cela n'a pas d'impact sur la feuille de résultats. Pour illustrer plus facilement la vérification, certaines données ont été effacées d'une feuille de résultats normale. Les performances intermédiaires, le classement intermédiaire, les performances finales, ainsi que le classement final. La première étape consiste à vérifier que tous les athlètes ont effectué les 3 premiers essais ou qu'ils auraient abandonné. L'athlète F n'a pas de résultat au 3e essai, alors qu'il n'a pas abandonné au 2e. Sans résultat, différentes possibilités existent. Son essai était un échec, l'athlète a eu une performance valable, ou l'athlète a signalé qu'il arrêtait ou a demandé une impasse, ce qui revient au même dans ce cas-ci. Il faut donc voir cela avec le chef concours. Admettons que l'athlète avait demandé une impasse, notons donc un tiret pour cet essai. Ensuite, il nous faut rechercher la meilleure performance de chaque athlète parmi ces 3 premiers essais. Avec un fluo, ici jaune, mettons en évidence cette meilleure performance pour chacun des athlètes. Recopions cette performance dans la colonne perf afin de pouvoir effectuer le classement sur cette colonne. L'athlète F n'ayant pas réussi d'essai, NM est noté pour indiquer no mark, pas de mesure. À présent, nous pouvons établir le classement intermédiaire après 3 essais. Pour établir ce classement intermédiaire, partons de la meilleure performance. Nous trouvons facilement les deux premiers, G et M. Pour la 3e place, nous avons 2 athlètes, C et L, avec une même meilleure performance. Pour les départager, nous devons regarder leur 2e meilleure performance. Seul l'athlète C a une 2e performance et est donc classé 3e. L est classé 4e. Aucun problème pour les athlètes classés de la 5e à la 7e place, à savoir B, H et J. Pour la 8e place, 3 athlètes, A, D et E, ont une même meilleure performance. À nouveau, nous devons regarder leur 2e meilleure performance. Ils peuvent tous être départagés sur base de cette 2e performance. 8e place pour A, 9e place pour E et 10e place pour D. Enfin, les places 11 et 12 sont attribuées à K et I. L'athlète F n'est pas classé puisqu'il n'a pas obtenu de performance. Nous avons donc 12 athlètes classés et un athlète sans performance, ce qui correspond à nos 13 athlètes participant au concours. Nous devons vérifier que des athlètes n'aient été autorisés à continuer par erreur et que tous ceux autorisés aient un résultat pour chaque essai. Les athlètes D et E n'ont pas terminé dans les 8 premiers. Ils n'étaient donc pas autorisés à continuer le concours. Les essais supplémentaires ne sont pas valables et doivent être annulés. Nous constatons également que tous les athlètes autorisés à poursuivre ont un résultat de noté à tous les essais. Nous pouvons donc recopier les performances et les places des athlètes non repris pour les essais supplémentaires. En effet, ces athlètes ne pouvant plus continuer, leurs performances et leurs places sont donc définitives. Cherchons si des athlètes se sont améliorés durant ces essais supplémentaires. Avec un fluo, ici en vert, mettons en évidence les améliorations de performance. Recompions la meilleure performance sur les 6 essais dans la colonne perf afin de pouvoir effectuer le classement sur cette colonne. La dernière étape consiste à établir le classement final.
donc pour les athlètes ayant eu des essais supplémentaires. Afin d'établir ce classement final, partons de la meilleure performance. Nous trouvons facilement les trois premiers, G, H et B. Pour la quatrième place, nous avons deux athlètes, J et L avec une même performance. Pour les départager, reprenons à nouveau leur deuxième meilleure performance. Elles sont identiques. Nous devons donc regarder leur troisième meilleure performance. Seul l'athlète J a une troisième meilleure performance. Il est donc classé quatrième et L est classé cinquième. Aucun problème pour les athlètes classés de la sixième à la huitième place, respectivement M, C et A. Nous avons donc établi le classement final de ce concours. En conclusion, pour vérifier le classement d'un concours horizontal, il faut respecter les étapes suivantes. Connaître le nombre d'athlètes, se placer dans les conditions de l'épreuve afin d'appliquer le règlement, la régulation appropriée, par exemple, jusqu'à 8 athlètes, tous les athlètes ont 6 essais, c'est plus que 8 athlètes, 3 essais pour tous, et seuls les 8 premiers, donc avec performance, ont 3 essais supplémentaires. Ensuite, effectuer le classement intermédiaire, et enfin, le classement final. Les classements doivent bien entendu être établis en n'oubliant pas de départager avec les autres essais les athlètes ayant une même meilleure performance. Les erreurs classiques dans ce genre de tableau de résultats sont des essais sans résultat, de ne pas départager les athlètes qui ont une même meilleure performance et les classer d'office ex aequo alors qu'ils ont des performances permettant de les départager, d'octroyer des essais supplémentaires à des athlètes qui n'y étaient pas autorisés, de vérifier le tableau par athlète dans sa globalité en oubliant de vérifier le classement intermédiaire, de traiter les essais supplémentaires comme étant un nouveau concours, et enfin, lorsque deux athlètes ou plus sont ex aequo, oubliez de passer les places déjà attribuées. Par exemple, si deux athlètes sont ex aequo à la sixième place, toutes leurs performances étant identiques, la septième place est déjà attribuée, même si elle n'est pas notée explicitement sur la feuille de résultat. L'athlète classé derrière ces deux athlètes ex aequo à la sixième place sera donc classé à la huitième place. Je te remercie d'avoir suivi cette formation et j'espère qu'elle t'aura été utile. N'hésite pas à liker ou à laisser un commentaire. À bientôt.